Et en rencontre. Le festival qui démarre ce soir est le fruit d'un long travail en amont, plus d'1 an, de nombreuses réunions du conseil d'administration, du bureau, des différentes commissions et l'intense travail de préparation des décors que vous pouvez admirer partout dans la salle et derrière nous. La 8e édition de Tout se chante est encore plus ambitieuse que les précédentes, de par la programmation plus riche, les ateliers plus nombreux, mais aussi plus exigeantes, en volume de travail, donc en bénévoles, qui sont toujours plus nombreux et qui constituent la force vive d'un tel événement et de l'association en général. Plus exigeante aussi en financement, et grâce à nos partenaires institutionnels, mairies, communautés de communes, départements, mutualités sociales agricoles, caisses d'allocations familiales, et à nos partenaires privés, entrepreneurs, artisans, commerçants, pour l'essentiel du territoire, et eux aussi plus nombreux que sur les éditions précédentes, nous avons pu boucler un budget à la hauteur de notre ambition. Les salariés de la MJC, espace socioculturel, sont aussi très fortement mobilisés. Je salue leur dynamisme, leur engagement, leur professionnalisme. Je n'oublie pas non plus les techniciens qui travaillent d'arrache-pied depuis hier matin pour que tout le matériel son et lumière soit prêt ce soir et pour que la fête soit belle. On a oublié des pupitres. Merci Alexandre. C'est grâce à vous tous qu'un tel événement peut avoir lieu à Guipry-Messac et je vous en remercie. La MJC, espace socioculturel, de par sa vocation pluridisciplinaire, œuvre dans nombreux domaines. L'apprentissage artistique, par exemple la musique, le chant, le dessin, la photo. Les ateliers manuels comme la couture, le tricot, le cartonnage. L'art de la table, cuisine, œnologie. Les activités sportives ou de bien-être. Je m'arrête là, la liste est longue. Mais elle s'investit aussi dans l'animation du territoire et l'organisation de spectacles pour apporter la culture et un certain art de vivre. Tout cela avec pour objectif de créer et renforcer le lien social, en permettant à tous les publics, quelles que soient leurs origines socio-professionnelles, d'accéder à ces ateliers ou animations. Pour cela, nous agissons sur 2 leviers essentiels, une tarification au plus juste et un accueil digne de ce nom à tous les étages de la maison. Mais l'accueil, ce n'est pas seulement la présence d'une personne. C'est aussi un lieu chaleureux, une posture, une façon d'être, permettant l'écoute et l'échange. De là vont émaner les valeurs humaines qui nous sont chères, la convivialité, la tolérance, l'indulgence parfois, mais pas pour autant le laxisme. Voilà ce qui est notre ADN. Quand je vous vois aussi nombreux ce soir, avec vos origines et situations aussi variées, réunis autour d'un projet important, je pense que vous n'êtes pas là par hasard et qu'au-delà de la musique, nous partageons aussi ces valeurs. Je trouve cela tellement important en cette période où d'autres prêchent l'individualisme, l'élitisme ou pire encore. Je suis fier de vous voir aussi nombreux adhérer à notre projet et du fond du cœur, je vous en remercie. Ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Nous avons une crainte quant à la crise sanitaire, c'est un dernier paragraphe que j'ai rédigé à la dernière minute, donc la crise sanitaire que connaît actuellement notre pays, mais j'ai l'espoir qu'elle se résolve au plus vite et n'impacte pas la santé de nos concitoyens et le déroulement de notre festival. Je suis serein et je pense que nous allons vivre ensemble de beaux moments tout au long de cette semaine. 1000 fois merci et bon festival. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de la MJC, Messieurs les élus, Mesdames, chers bénévoles, étant en période électorale, donc je serai assez bref dans mon discours. Je voulais d'abord vous dire ma joie d'inaugurer la 8e édition du festival Tout se chante. Créer un rendez-vous autour du chant, de la chanson et de la musique en général, accessible à tous, est un véritable défi. À chaque édition, c'est une aventure pour vous tous. L'ouverture de Tout se chante est un moment fort et un rendez-vous convivial pour vous tous, de Guipry-Messac et du territoire de VHBC, des 18 communes, donnant le coup d'envoi à une semaine artistique tant attendue. L'ambition de ce festival est de se faire rencontrer autour du chant, de concerts, de spectacles, de stages, les gens, les familles de Guipry-Messac, pour partager un moment de convivialité, comme tu as pu le dire. Aujourd'hui, le festival a grandi, grossi,
Et votre présence ce soir nous donne raison d'avoir cru que la culture puisse être un élément fort et fédérateur entre tous les habitants de notre territoire. J'en profite donc pour remercier chaleureusement Michel Lévesque, président de la MJC, Alexandre Marie, les administrateurs, salariés et bénévoles pour votre implication dans ce festival. Qu'il me soit permis aussi de remercier tous les artistes, intervenants, animateurs, compagnies qui vont se joindre à nous tous pour que cette manifestation soit une fête et un moment convivial. Pour conclure, je veux vous dire que le festival Tout se chante est le fruit d'un important travail collectif et je salue très sincèrement l'implication de tous. Beau et bon festival à tous. Qui a œuvré pendant toute cette mandature pour soutenir la mise en place du pôle social. Je tiens à vous remercier de nous accueillir dans cet espace Claude Michel pour l'inauguration de votre 8e édition du Festival de Tout se chante. Je tiens également à saluer le travail de tous les bénévoles qui contribuent à transformer cette salle inadaptée en salle de spectacle. Organiser une manifestation artistique avec des spectacles de chant, de danse et de concert demande du temps et de l'énergie. Certes, tout n'est pas de leur compétence et le recours aux professionnels de la technique en matière d'acoustique est incontournable. C'est la raison pour laquelle on doit être là pour les soutenir, tout en gardant l'espoir d'une vraie salle culturelle. Cette semaine, les différents spectacles et concerts vont envahir cet espace. Parce qu'en effet, chanter et danser, c'est à la fois se permettre d'être libre, d'imaginer et de se dépasser. Jouer pour soi et pour son public, c'est aussi partager des moments de complicité et de convivialité. Votre présence à tous ici est un gage de réussite. Que ces spectacles puissent vous faire vivre des moments inoubliables avec de l'émotion pour toute la génération. Je remercie Alexandre et toute son équipe de nous faire partager leur ambition artistique, facteur qui contribue à la qualité de vie sur notre territoire. Je finirai sur une phrase de Pavarotti. La partition est une chose, le chant en est une autre. Ce qu'il faut, c'est avoir la musique dans la tête et la chanter avec le corps. Je vous souhaite un très beau festival. Merci. À l'ouverture du festival Tout se chante, que vous dire? Oui, effectivement, tout se chante. La peur, la joie, la vie, la mort, l'amitié, l'amour. Et comme tout est musique, la pluie, le vent, la voix. Avouons qu'une vie sans musique serait une vie bien fade, bien triste et sans couleur. La musique, le chant, apportent la joie, permettent l'évasion, le rêve. Mais le savez-vous, chanter, c'est être son premier instrument. On se connecte avec son souffle profond, comme dans la méditation. Avec le chant, on apprend à respirer du crâne jusqu'au périnée. On apprend à déployer sa capacité respiratoire. Chanter fait aussi travailler la ceinture abdominale, les muscles intercostaux et tout l'axe vertébral. Si chanter est bon pour le physique, chanter est aussi bon pour la santé. Chanter favorise l'élimination du stress, le maintien de la mémoire, développe l'énergie. Chanter offre de nombreux bienfaits. Alors, n'hésitez pas à pousser quelques sons dans votre salle de bain le matin. Cela vous met en forme et de bonne humeur. N'hésitez pas non plus à rejoindre une chorale, car en plus de tous ces bienfaits, vous partagerez des émotions. Vous découvrirez la convivialité et l'amitié. Chanter est un bon remède naturel et peu onéreux pour rester en forme. Ne pensez-vous pas que la chorale pourrait se faire rembourser par la Sécu ?
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, bon festival à vous tous. En tout cas, je voudrais juste remercier la commune pour nous associer, nous, l'OIAC, petit village voisin, et remercier aussi chaleureusement les organisateurs, la MJC et vous tous, en espérant que le festival sera un festival réussi malgré, comme on a dit tout à l'heure, les ennuis que l'on peut entendre ici et là, mais ne soyons pas trop pessimistes, la fête va être réussie, et bon festival à tous. Bonsoir à toutes et tous, ravi d'être là à vos côtés ce soir. Il y a eu de très beaux discours qui ont été dit, donc c'est compliqué comme on parle en dernier toujours. Je me demande en tout cas une chose, c'est jusqu'où iront-ils? C'est la 8e édition, c'est cela. Chaque année ça prend de l'ampleur, à tel point même au niveau de la programmation, on a une programmation cette année qui est assez conséquente en termes de tête d'affiche comme on dit. J'étais d'ailleurs fin janvier pour le parallèle à Carhaix. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Carhaix, une petite ville. Il y a un festival là-bas de musique, ça s'appelle je crois les Vieilles Charrues. J'étais avec le directeur là-bas du festival pour un rendez-vous autre que le sujet dont on parle ce soir. Et à l'époque, ils discutaient beaucoup de savoir s'ils allaient rester ou pas à Carhaix parce qu'ils avaient une petite tension avec la mairie de Carhaix. Mais je dis, mais moi je connais un lieu qui pourrait tout à fait vous accueillir. Il y a beaucoup de terrain, ils cherchaient 100 hectares. Je dis, bah, il n'y a pas loin, en tout cas, je pense que c'est une commune parmi les plus grosses du département, Guipry-Messac, il y aurait sans doute capacité. Au-delà de la boutade, parce que ce n'est qu'une boutade évidemment, il n'y a pas de raison qu'il bouge de Carhaix, je me fais ce parallèle parce que chaque année, le festival se chante tous les 2 ans, parce qu'il se déroule tous les 2 ans, mais il progresse d'année en année, et je vois pouvoir chanter que c'est beau la vie. Bon festival à tous. Mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, chers bénévoles, chers collègues, l'ouverture du festival Tout se chante est à chaque édition un moment fort, un rendez-vous convivial qui donne le coup d'envoi à une semaine artistique tant attendue sur le territoire. L'ouverture de cette 8e édition ne déroge pas à la règle et c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'espace Claude Michel de Guipry-Messac en compagnie de notre président, des administrateurs et des salariés de la MJC Espace Socioculturel. Le festival Tout se chante a su grandir, évoluer et affirmer son ancrage dans la ville de Guipry-Messac et au-delà durant les 7 éditions précédentes. Resté fidèle à ses objectifs de départ, il donne la part belle à la pratique chorale et à la diversité de la scène vocale actuelle. Comme à chaque édition, nous invitons le public à découvrir une programmation riche et variée pour tous les âges et tous les goûts, construite en partenariat avec les acteurs du territoire, notamment les écoles, Bibliothèque de Guipry-Messac, l'OIAC et Saint-Malo de Filly, mais aussi avec les collectivités locales et nos partenaires privés que je tiens à remercier. Voilà 8 éditions que Tout se chante résonne dans la ville de Guipry-Messac. Chaque édition fait la part belle aux amateurs, mais aussi a laissé la place aux professionnels et à de nombreux chœurs locaux. Pour cette année, nous avions envie de frapper fort en proposant 3 grands noms de la scène française, Marianne James, Michel Fugain, Amel Bent. En effet, dès demain, Marianne James donnera rendez-vous aux plus jeunes, accompagnés de leurs parents et grands-parents, pour une rêve party ici à Guipry-Messac. Après un carton au Festival d'Avignon, Marianne James vient à Tout se chante, armée de son micro et sa bonne humeur pour nous présenter son spectacle Tati Jambon. Samedi, à partir de 19h, Tout se chante accueillera, après 4 ans d'absence, une grande voix. Il s'agit d'Amel Bent. On la retrouvera alors dans ce qu'elle sait faire de mieux, la puissance de sa voix et l'émotion de ses mots. En attendant de la voir à Guipry-Messac, vous pouvez actuellement la suivre aussi en tant que jury dans The Voice. En première partie de cette tête d'affiche, nous accueillerons aussi le groupe de musique actuelle de la MJC et Léa Passy, qui s'est fait connaître par son single Pour aller où, et dernièrement en s'offrant un duo avec James Blunt en interprétant Cold. Dimanche, nous clôturerons Tout se chante avec la venue de Michel Fugain, accompagné de ses 7 musiciens. Il remettra au goût du jour ses tubes de toujours pour un concert plein d'énergie et d'anecdotes. Nous espérons alors que le public est prêt à faire la fête pour ce concert de clôture.
En première partie, c'était Roanne, habitant de Guichin et finaliste de La France a un incroyable talent en 2017, qui se livrera dans ses compositions écrites de sa main accompagnées au piano. Enfin, durant toute cette semaine, concerts, stages et spectacles réuniront passionnés, choristes et curieux. Grâce à ce festival, la culture prendra pleinement sa place au sein du territoire. Les spectacles donneront un autre visage à l'espace Claude Michel, principal lieu du festival, et feront entrer de l'émotion, de la sensibilité, du lien et de la bonne humeur dans le quotidien des habitants de Guy-Primessac et au-delà. À l'heure où la culture et le spectacle vivant sont parfois malmenés, à l'heure où l'on veut nous faire croire que l'accès à des pratiques artistiques et culturelles est une question d'élite et d'excellence, la MJC Espace Socioculturel œuvre, notamment par le biais de Tout se chante, pour que tout à chacun puisse accéder à des propositions artistiques de qualité. En déclarant officiellement ouverte cette 8e édition de Tout se chante, je tiens à remercier tous ceux qui vont faire de ce festival une réussite et qui ont travaillé sans relâche pour vous offrir ces 6 jours de spectacles et de rencontres. À l'ensemble des administrateurs, salariés et bénévoles de la MJC, merci. À l'ensemble des institutions, mairies, communautés de communes, conseil départemental, région, la CAF, merci également. Aux services techniques de la ville, encore une fois, merci. À la presse, aux médias, au blog de Guy-Primessac, aux techniciens, aux intermittents du spectacle, aux artistes et à tous ceux que j'ai pu oublier, encore une fois et dernière fois, merci. Bon festival à toutes et tous.